Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui, Mitsubishi lève le voile sur une nouvelle génération de sa Colt, la 7e pour être exact. Ce modèle vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires en Europe fait son retour sur le marché 11 ans après avoir quitté le catalogue. Et comme avec la SX, le petit dérivé du Captur, Mitsubishi profite de son partenariat avec Renault pour proposer ce qu'on pourrait décrire comme une Clio rebadgée à quelques détails près, vous allez le voir. Alors qu'elle avait annoncé son retrait du marché européen fin 2020, Mitsubishi fait un peu machine arrière et revient sur sa décision en proposant ce qui est le deuxième modèle produit par Renault. La nouvelle venue repose sur la plateforme CMF-B de l'Alliance, la même donc qui équipe la Clio et dispose de la même fiche technique que la française avec 4,05 m pour longueur, 1,98 m de largeur et 1,44 m de hauteur. Mais contrairement à la SX1 qui lui est littéralement un Renault Captur rebadgé, eh bien les équipes de design Mitsubishi ont cette fois eu un petit peu plus de travail avec la Colt. Alors c'est ironique évidemment, puisque quand on se dirige vers la face avant, on voit clairement que c'est une Clio rebadgée. La signature lumineuse est quasiment identique, tout comme les lignes ainsi que le bouclier. Seuls quelques petits détails esthétiques la différencient de la Clio, comme notamment le logo aux 3 diamants, ainsi que les crosses chromées au niveau de la calandre. À l'arrière, à la différence de la Clio, on n'a pas de logo au centre du haillon qui permet de dissimuler la caméra de recul, mais l'appellation Colt ici en bas à gauche et l'inscription Mitsubishi en toutes lettres sur toute la largeur du coffre. Et c'est à peu près tout, c'est drôle, on a comme l'impression de reparler du restylage de la Clio alors qu'il s'agit bien d'une nouvelle génération d'un véhicule Mitsubishi. Une fois à voir, seul le logo au centre du volant permet de rappeler qu'on est bien installé dans un modèle Mitsubishi. Pour le reste, c'est du pareil au même avec la Clio. La planche de bord est identique, tout comme la console centrale, le levier de vitesse ou encore les commodos derrière le volant qui sont repris de la citadine française. Une stratégie commune aux autres marques de l'Alliance dans le but de réaliser des économies à grande échelle. Cette Colt sera disponible dans 4 finitions au lancement, même si le marché français devrait faire l'impasse sur le premier degré de finition Inform. Chaque finition se distingue par différentes caractéristiques comme la taille des jantes, le coloris de certains éléments ou encore la taille des écrans, 7 ou 10 pouces pour le combiné d'instrumentation numérique et 7 ou 9,3 pouces pour l'écran tactile central. En plus de son design, la Mitsubishi Colt reprendra la même motorisation hybride que la Clio, à savoir un 4 cylindres 1,6 litre de 145 chevaux associé à une petite batterie de 1,2 kWh. Deux autres motorisations seront également proposées au catalogue. Il s'agit d'un 3 cylindres 1 litre décliné en 2 niveaux de puissance, 65 et 90 chevaux. Mitsubishi annonce se concentrer davantage sur la motorisation 90 chevaux qui devrait représenter le principal des ventes de la citadine, suivi ensuite du bloc hybride. Les tarifs de cette nouvelle Mitsubishi Colt n'ont pas encore été dévoilés, mais ils devraient suivre le même chemin que la SX. Il ne faudra donc pas s'attendre à des différences de prix importantes avec la Clio. Mitsubishi dit proposer une liste d'équipements plus fournie que sa jumelle et joue surtout sur sa garantie 5 ans, alors que Renault n'en propose que 2. La nouvelle Mitsubishi Colt entrera en production à l'usine Renault de Bursa en Turquie en septembre 2023. Elle arrivera en concession dès le mois d'octobre. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur l'Argus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Ciao!